Il y a quelques jours, une information a fait le tour du monde, une information surprenante. Même le moment où elle a été écrite, qu'elle s'est répandue, est scandaleux. Selon cette information, le Vatican a approuvé l'utilisation de vaccins provenant de fœtus humains, ce qui impliquait indirectement l'approbation de l'avortement. Une approbation de l'avortement qui ne se limite pas à cela, mais aussi une approbation du commerce généré autour de l'avortement. Cette information, je le répète, a ébranlé la conscience de nombreux catholiques et je crois qu'il convient de bien expliquer les choses pour les remettre à leur place. Commençons par le début. Au début des années 1970, il y a effectivement eu un avortement provoqué, c'est-à-dire un avortement parce qu'une femme ne voulait pas avoir son enfant et les scientifiques ont retiré de cet avortement certaines cellules qui se sont reproduites comme des cellules humaines dans ce qu'on appelle une cellule immortelle, c'est-à-dire une cellule qui reste dans le temps, dans conditions adéquates. Cela a été fait afin de pouvoir les expérimenter et cela a été fait, entre autres choses aussi, afin de pouvoir, par exemple, créer des médicaments, des vaccins, je le répète, début des années 1970. En 2008, alors que le pape Benoît XVI gouvernait l'Église, le Vatican a publié un document, une note, concernant la légitimité ou non des vaccins qui avaient été extraits, qui avaient été utilisés pour produire des cellules humaines qui étaient utilisées depuis 40 ans à l'époque. Le vaccin a clairement dit que l'avortement était condamné dans tous les cas, que les scientifiques, les entreprises pharmaceutiques ne pouvaient pas collaborer à l'avortement, même pas dans le but d'obtenir des médicaments. Mais vu que l'éloignement de la situation et quand la vie, par exemple, des enfants était en danger, alors les parents pouvaient se tourner vers ces vaccins qui avaient été obtenus à partir de ces cellules humaines. Ils pouvaient se tourner vers ces vaccins parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas de vaccin alternatif qui se n'était pas tourné vers ces cellules. Bien, les vaccins ont été obtenus à l'époque étaient principalement la rubéole, mais aussi les oreillons, la rougeole, des vaccins qui avaient un impact particulier sur les enfants. Le Vatican, maintenant, n'a fait qu'adapter cette note de 2008, je le répète, sous le pontificat de Benoît XVI, à la situation que nous vivons avec l'épidémie de la Covid. Pourquoi? Parce que certains des vaccins qui ont déjà commencé à être commercialisés ont utilisé ces mêmes cellules humaines pour leur production qui ont maintenant presque 50 ans. Le Vatican maintient la même ligne que celle qu'il a suivie avec Benoît XVI. Il condamne l'avortement. Il rejette l'utilisation de fœtus pour des expériences ou pour obtenir d'autres types de bénéfices, mais il va permettre, quand il n'y a pas d'autres moyens, dit le Vatican, quand il n'y a pas d'autres moyens, il va permettre l'utilisation des vaccins qui ont été obtenus en utilisant ces cellules fœtales, ces cellules qui, à l'origine, étaient des cellules fœtales. Il va permettre l'utilisation pour deux raisons. Tout d'abord, la temporalité. Nous avons affaire à quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans. Et la collaboration est une collaboration passive, une collaboration avec cet avortement d'il y a de nombreuses années, c'est-à-dire une chose lointaine. Mais, deuxièmement, le critère moral du moindre mal. Si tu ne te fais pas vacciner, tu mets non seulement ta vie en danger, mais aussi celle des autres. Car si tu es infecté, tu peux en infecter une autre personne. Sur la base de cette temporalité du moindre mal, le Vatican, en appliquant, je le répète, les mêmes critères qu'en 2008, permet d'utiliser ces vaccins contre le virus Covid lorsqu'il n'y a pas d'autre choix, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'autres alternatives. Eh bien, je ne vais pas discuter avec le Vatican d'une décision qui a été prise, j'insiste, déjà sous le pontificat de Benoît XVI, mais je pense qu'il faut y réfléchir. Autour de l'avortement, il y a de plus en plus un commerce florissant. Je crois que le commerce, tel qu'il se présente aujourd'hui,
n'est pas principalement ce que l'on obtiendra de ce que les femmes payent lorsqu'elles vont se faire avorter. Le commerce des déchets photos était déjà évident il y a quelques années. Aujourd'hui, nous savons, il suffit de le consulter sur Internet. Nous savons que le matériel provenant de ces fœtus humains avortés est utilisé pour les cosmétiques, voire pour l'alimentation, pour donner du goût, plus de goût, une certaine saveur aux aliments, aux additifs ou même aux boissons. Mais le fait est qu'à partir du moment, surtout à partir du moment où le soi-disant avortement par décapitation est autorisé, c'est-à-dire que le bébé est sorti à 9 mois, que sa tête est sortie, qu'à ce moment l'accouchement est interrompu, pour un moment, il est donné, selon un terme utilisé dans la tauromachie, la moelle, une aiguille est insérée dans l'enfant pour couper le cervelet. À partir de ce moment, l'enfant est cliniquement mort, mais toujours vivant. Ses organes fonctionnent encore, ils sont utiles pour la transplantation, l'accouchement est terminé et l'enfant est découpé pour être vendu. C'est une réalité, ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je le répète, les documents qui ont été publiés sur ce que fait une célèbre multinationale de l'avortement dans le monde le prouvent. Nous sommes confrontés à un danger qui n'est pas, je le répète, de la science-fiction. Tout comme il y a des femmes qui, par nécessité, prêtent leur ventre, le loup, pour que d'autres puissent avoir des enfants avec le sperme ou les ovules d'autres personnes. Et puis, quand elles ont terminé 9 mois de grossesse, elles leur donnent, il n'est même pas nécessaire que ce soit ses parents, entre guillemets, qui aient mis le sperme ou les ovules. En plus de cela, nous pouvons atteindre de véritables fermes humaines où certaines femmes, généralement en situation d'extrême pauvreté, vont prêter leur ventre pour produire ces fœtus qui, à 9 mois, vont être décapités à la naissance pour être découpés, hachés et leurs organes vendus, surtout pour des transplantations à des prix très élevés. Ce n'est pas de la science-fiction, cela se produit déjà. Je ne parle pas des fermes humaines, mais cela se produit déjà avec l'avortement par décapitation. Ce fœtus, ce bébé qui a déjà 9 mois, qui vient de naître naturellement, est utilisé en partie pour des transplantations. Il est vrai qu'avec le critère de la temporalité, cela ne serait pas valable, parce que nous ne parlons pas de quelque chose qui s'est passé, une collaboration avec quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans. Collaboration à distance et passive, mais collaboration avec quelque chose qui vient de se passer. Ils viennent de lui enlever le foie, le rein. Ils viennent de prendre le cœur de ce bébé pour te le donner à toi qui es malade et qui en a besoin pour une greffe. Cela vient d'arriver. Le calendrier indique que ce n'est pas le même cas que les vaccins. Mais la question du moindre mal pourrait être discutée, car quelqu'un pourrait dire il allait mourir de toute façon. Il a été créé pour mourir. Il a été créé comme un matériel de déchets. Il allait mourir de toute façon. Alors, laissez-le servir à quelque chose. On peut même dire qu'il va mourir, mais ses organes, on peut en sauver 4, 5, 10. Autrement dit, un seul meurt, mais quelques-uns peuvent être sauvés. Nous devons être très prudents parce que toute allusion à une collaboration avec cette chose horrible qu'est l'avortement et avec cette entreprise, ce marché qui est en train de se créer et qui va s'accroître, lié, je le répète, aux cosmétiques, voire à l'alimentation et lié aux greffes, toute allusion à une collaboration est terrible. Ils vont finir par transformer les êtres humains en un produit de consommation au niveau d'une vache, d'un porc ou d'un poulet. Nous ne pouvons pas collaborer avec cela de quelque manière que ce soit. Et je pense que ces choses devraient être clarifiées pour éviter toutes sortes de confusions. D'autre part, le Vatican a dit, il l'a dit à l'époque en 2008, il a dit à nouveau maintenant que l'utilisation de ces vaccins, dans ce cas contre le Covid, l'utilisation de ces vaccins peut être faite
peut être utilisé comme un moindre mal, car il n'y a pas d'autre alternative. Mais il y a d'autres alternatives. Il existe des vaccins, par exemple, le vaccin Pfizer, dont il a été démontré que parce qu'ils ont de l'ARN, ils n'ont pas d'ADN. Il a été démontré qu'ils ne proviennent pas de cette lignée cellulaire qui a été initialement extraite d'un fœtus et qu'ils sont donc moralement acceptables. Je crois que nous, les catholiques, devons faire une objection de conscience pour ne pas être vaccinés avec un vaccin qui provient d'un fœtus. Même si, je le répète, la collaboration est lointaine. Nous devons faire des objections de conscience et exiger un vaccin pour nous ou pour les nôtres, un vaccin éthiquement acceptable, sans aucune ombre, sans aucun soupçon, sans la moindre collaboration avec un avortement, même si cela s'est passé il y a 50 ans. Si les entreprises pharmaceutiques que le Vatican a exhortées à développer des médicaments sans ce recours aux cellules fœtales, si les entreprises pharmaceutiques voient disparaître un marché potentiel de plusieurs millions de clients, elles travailleront dans cette direction. Sinon, elles choisiront la voie la moins chère, la plus rapide ou la plus confortable. Nous devons faire une objection de conscience et exiger que le vaccin qui nous est donné soit éthiquement acceptable. Je le répète, j'ai cité un nom. Je ne suis pas ici pour faire de la publicité pour qui que ce soit. Mais on peut déjà dire qu'il y a un nom, le vaccin Pfizer. Utilisons-le, mais sans oublier autre chose. Il n'est pas obligatoire de se faire vacciner. Le Vatican a déclaré que c'était moralement souhaitable, mais pas obligatoire. Par conséquent, on a également le droit de dire qu'il ne faut pas se faire vacciner. Et si on doit être vacciné, ou si on décide de l'être, revendiquons quelque chose qui ne crée pas de problème de conscience, même si nous devions utiliser un autre type de vaccin que, je le répète, le Vatican a autorisé. Personnellement, si je dois être vacciné, je demanderai un vaccin qui ne me pose pas de problème, car il n'y a pas la moindre collaboration avec un quelconque avortement. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.